Bonjour, bienvenue dans Décibelge sur RCF. Like There No Tomorrow, c'était Hélène Hart. Ce nouveau single qu'elle va nous présenter aujourd'hui dans cette émission Décibelge. Bonjour Hélène Hart, bienvenue. Hello. Alors, un tout nouveau single, après cet album qui a bien fonctionné, qui s'appelait Color. Qu'est-ce qui change avec ce titre? On entend de grosses envolées vocales, de grosses guitares derrière. Est-ce que vous avez un petit peu abandonné le piano par rapport à ça, par rapport à l'album? Pardon? Est-ce que vous avez un petit peu abandonné le piano? Non, pas du tout. Quand même pas. D'ailleurs, la chanson, en fait, je l'ai d'abord composée au piano. Et j'avais plein d'idées, évidemment, d'envolées, voilà, de quelque chose de beaucoup plus punchy. Et j'avais vraiment envie de ces arrangements avec cette guitare, la mélodie qu'on retient, qui, à mon avis, ne va pas sortir de la tête des auditeurs. Non, on l'a déjà bien en tête, effectivement. Et c'était, en fait, je me suis réveillée un matin avec cette idée de mélodie. Et je l'ai direct envoyée à mon guitariste qui a rejoint le projet il y a un petit moment. Et je dis, ça, il le faut. Ce serait super chouette. Et j'avais envie de quelque chose de puissant, d'intense et en même temps d'assez nostalgique, un mélange de mélancolie et de quelque chose d'assez doux en référence à mon univers de base. Ce disque parle de l'urgence de vivre l'instant présent, c'est ça? C'est bien ça, oui. Qu'est-ce qui est différent justement de vivre aujourd'hui par rapport au single et au CD passé? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Eh bien, quand j'ai sorti Colors l'année passée, c'était le jour de mes 30 ans. Et en fait, c'était vraiment très symbolique. J'avais vraiment envie de sortir quelque chose et de me dire ouais, j'ai un album à 30 ans, c'est génial, c'est un accomplissement. Et au fur et à mesure du temps, j'avais vraiment envie de quelque chose qui marque un tournant. Et en fait, c'est venu assez naturellement parce que, voilà, on sait tous que le temps passe vite, on ne sait pas forcément le rattraper et on a envie de vivre les moments intensément, de vivre à 100 à l'heure. Et je me suis vraiment rendu compte que c'est super important de vivre l'instant présent. Et alors, c'est drôle parce que sans penser au lendemain, mais justement, et si demain n'existait pas, qu'est-ce qu'on ferait? Et j'ai envie de vivre tous les jours comme si demain n'existait pas, en fait. Carpe diem serait une bonne maxime pour vous? On pourrait le dire, oui. Et je pense que c'est super important pour tout le monde parce que voilà, le temps passe super vite et on a à chaque fois envie de le rattraper. Et j'avais envie de quelque chose qui traduise un petit peu ça. Donc c'est ça, ce mélange de nostalgie et en même temps très, très intense parce que au fond, on est jeune, peu importe l'âge qu'on a. La jeunesse est assez longue aujourd'hui. Mais oui, j'avais envie d'un message intergénérationnel. Donc c'est pour ça que je parle en nous et pas forcément en je dans ce titre, pour ceux qui comprennent l'anglais. Je voulais que tout le monde puisse s'y reconnaître, que tout le monde puisse trouver un petit peu son... Est-ce que la musique que vous faites aujourd'hui parle encore de l'enfant que vous étiez avant? Évidemment, je pense que ce sera toujours un petit peu un miroir, ce rappel de qui j'étais et en fait de comment je suis arrivée ici aujourd'hui. Je pense que c'est super important de se rappeler de tout ça. Comment c'est arrivé chez vous la musique? Qu'est-ce qui vous a transmis l'amour de la musique? Alors c'est simplement familial, simplement par mon père, parce qu'il n'y a pas forcément d'autres personnes musiciens dans la famille, bien que ma maman jouait de l'orgue très jeune. Et donc en fait j'allais le voir en concert. Je trouvais ça super chouette et ultra... j'étais très fière de dire c'est mon papa sur scène. Et donc je me suis dit un jour, mais moi j'ai envie de monter sur scène avec lui, ce serait chouette. Et j'avais une copine qui faisait du piano. J'allais souvent la voir aussi. Et je trouvais cet instrument magnifique. Et donc, en fait, je me suis lancée. Et puis, ça m'a paru comme Vous avez une pris des cours de piano en académie ou c'est en autodidacte? Oui, j'ai pris des cours de piano. Donc, j'ai commencé à l'académie d'Amet, pas loin de Oui. Et j'ai commencé très, très jeune. Je pense que je devais avoir 8 ans. Et donc là, j'ai vraiment passé l'académie, puis j'ai commencé à prendre des cours aussi de chant d'ensemble, ce genre de choses. Et j'ai vraiment pris goût à tout ce qui est... Comment on arrive à sa première composition? C'était quoi? Qu'est-ce qui arrive à la première composition? C'était quoi? C'était une mélodie au départ? C'est le piano qui a porté ça? Alors de base, c'est vrai que ça part souvent du piano. Donc j'ai des idées simplement d'accords que je pose au piano, je me mets dans ma bulle et ça vient comme ça.
Et parfois, comme le nouveau titre, voilà, j'ai une idée de mélodie en tête et je me dis mais comment je vais la traduire au piano, comment je l'imagine. Et parfois, je construis autour de ça. Donc, soit j'ai vraiment une idée bien précise du morceau tel que j'aimerais qu'il soit à la fin, entre guillemets, même si on est d'accord, il y a tout un travail derrière pendant des mois, des années. Mais ou parfois, voilà, ça se construit avec les musiciens. Donc, c'est aussi ça, super chouette, ce travail d'équipe. Si on revient sur le premier album, de Colors, donc c'était un concept qui parlait de 12 titres avec 12 émotions différentes. C'est ça. Aujourd'hui, le nouveau single, quelle émotion vous mettrez dessus ? Oh ça, c'est une bonne question. J'aurais envie de dire simplement la joie. J'ai envie que les gens puissent se sentir bien en l'écoutant, en se disant mais allez, on fonce, on y va. Je sais pas si les gens écoutent souvent de la musique dans leur voiture, mais si c'est le cas, qu'ils fassent pas d'accident, qu'ils ne roulent pas trop vite, mais qu'ils puissent se dire allez, on va à un endroit, on s'en fout de notre destination, on y va et on y croit et on passe un bon moment. Comment naissent les paroles chez vous, l'écriture? Comment est-ce que ça arrive? Est-ce que vous mettez dans un endroit particulier justement pour écrire? Est-ce que c'est la sonorité de la musique qui vous inspire l'écriture ou alors autre chose? Souvent, c'est les sonorités. Donc, je fais parfois un peu de yaourt pour arriver avec des sonorités en o, ing. Enfin voilà, des fins de phrases comme ça qui sonnent bien. Puis parfois, il y a des mots qui ressortent. Mais généralement, j'essaie toujours de partir d'un thème. Si la chanson m'inspire ce thème-là, je vais partir là-dessus. Et c'est vrai que je construis tout ça autour, et puis après je peaufine, j'essaie de trouver des phrases qui sonnent bien, je vois. Mais généralement, elles viennent quand je chante, parce que trouver les paroles d'abord et puis mettre la musique sur les paroles, je trouve que c'est un exercice très difficile. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui fonctionnent aussi comme ça. Moi, j'arrive pas forcément à fonctionner comme ça. Il faut que ça me vienne naturellement en chantant comme ça. Et quelles sont les thématiques qui vous inspirent? Est-ce que la thématique arrive aussi justement en fonction du moment où vous vivez, l'endroit, le lieu, la société? Comment les thématiques arrivent? Alors oui, je m'inspire beaucoup de choses que j'ai vécues personnellement, donc des choses très personnelles, mais j'aime aussi... voilà, je suis très attentive à ce qui m'entoure. Je suis aussi éducatrice j'ai un autre métier et donc je m'inspire aussi de tout ce que je vois, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle et en fonction de mon humeur aussi. Donc c'est vrai que ça peut évoquer certaines émotions chez moi que j'aime bien de mettre en travers de la musique. Je trouve ça super important. Alors, Hélène Hart, c'est un nom d'artiste, puisque c'est pas votre vrai nom. Quelle part de vous-même se cache justement dans votre musique? Qu'est-ce qu'on laisse de soi dans sa musique? C'est tout ce côté très émotionnel, j'aurais envie de dire, d'où ce nom, le Heart, simplement parce que je trouve que ça fait partie de la vie et vu que je fais de la musique très émotionnelle, si on peut l'appeler comme ça, j'ai envie qu'on puisse ressentir à travers ma musique et j'avais envie d'un nom un peu... Je sais que c'est pas forcément la question d'où vient ce nom, mais en même temps, ça fait le parallèle. C'est un petit peu pour voir aussi ce qui reste de vous dans votre musique. Justement, oui, je pense que oui, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui reste. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression quand je vois les personnes qui viennent me voir en concert ou qui écoutent ma musique. C'est ce qui traduisent en tout cas dans ma musique. Pourquoi vous chantez? Par nécessité, par justement amour de la musique, ou bien par justement offrir au public quelque chose, une image de vous, de la société? Pourquoi vous chantez? J'ai envie de dire un peu des trois, mais surtout parce que je vois pas ma vie sans la musique. Je me lève tous les matins, j'écoute de la musique, je vais au travail, j'écoute de la musique. J'adore chanter aussi, me mettre au piano. Enfin, ça a toujours fait partie des mœurs, je vais dire, de mes valeurs plutôt. Voilà, comme je disais, mon papa a fait de la musique aussi pendant des années, et pendant des années, je le voyais aussi à la maison en faire. Je propose qu'on écoute encore un morceau de cet album, justement Colors, c'est la plage principale. Colors, quelle couleur justement émotionnelle était cette chanson? C'est à la fois la puissance et la douceur de cette résilience que j'ai voulu mettre
mettre en avant et d'être fier de qui on est. Je sais pas si ça peut se traduire simplement par un mot, mais si c'est un mot, c'est résilience. En tout cas. Très belle expression, très beau mot en tout cas. Hélène Hart dans Décibelge avec Color. Alors oubliez que Color, vous l'aviez entièrement réalisé vous-même. Oui, enfin, ou presque. En tout cas, principalement, j'avais vraiment une idée de ce que je voulais de A à Z. Et donc, je suis venue avec cette composition. Et les musiciens ont fait un travail incroyable de trouver quelques arrangements dessus pour que ça colle parfaitement. Et du coup, j'étais très contente de ce premier morceau. Aujourd'hui, ça change un petit peu. Il y a d'autres personnes qui tournent autour de vous, justement, pour créer avec vous, pour vous emmener sur le chemin de la musique que vous avez envie de faire. C'est ça. Il y a toujours eu mon père qui est quand même le pilier du projet, qui compose énormément de choses avec moi. Et il y a aussi les autres musiciens, notamment Charles Radley, qui a composé avec moi Like There's No Tomorrow et qui a aussi fait un gros travail de production derrière. Et on a le batteur aussi, Alexandre Flamand. On néglige souvent les batteurs, on se dit mais comment un batteur peut composer une chanson? Comment se fait la rencontre justement avec vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce que l'un apporte à l'autre? Je pense qu'on est assez complémentaires parce que on est 4 personnalités complètement différentes et en même temps, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent... on s'y retrouve. Alors, moi, j'ai envie de dire dans le projet, tout ce que j'ai envie, c'est qu'ils le fassent... en tout cas, qu'ils rejoignent le projet parce qu'ils aiment. Ils aiment la musique profondément. Ils ont envie de partager quelque chose avec les gens. Et surtout, j'ai envie que ça se fasse dans le partage, même entre musiciens, et pas qu'on essaie de se marcher dessus. Mais je pense aussi qu'il faut beaucoup de rigueur. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Est-ce que c'est facile de laisser rentrer les autres dans son propre univers? Une fois qu'on a créé quelque chose, que les autres les remodifient un petit peu, comment ça se passe, justement, pour soi, de laisser rentrer quelqu'un d'autre dans son univers, de travailler sa matière, quelque part? C'est pas évident parce qu'en même temps... on se dit, oui, moi j'avais cette idée-là, mais on vient un peu déconstruire ça. Et en même temps, c'est hyper enrichissant parce qu'ils ont une autre vision, ils ont une autre approche. En tant que, je ne suis pas du tout guitariste, donc je n'ai pas cette oreille-là. Et chacun a son expérience aussi de la scène. Il y en a, ils ont fait beaucoup de scènes avant, d'autres pas forcément. Et je pense que c'est ultra important d'avoir ça. Et parfois, c'est frustrant parce que je me dis, mais j'avais pas cette idée-là, mais... ça pourrait le faire, pourquoi pas, tentons. Et en fait, il faut vraiment y aller, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute des autres et à l'écoute de ce que les autres musiciens proposent. Puisqu'on parle de la scène, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel vous travaillez. Oui. Donc des nouveaux projets par rapport à la scène. Comment ça se travaille forcément différemment du studio, mais comment est-ce que vous faites pour travailler, donner votre univers justement de la musique studio qu'on a entendue sur la scène? Ça doit se faire aussi un peu naturellement, mais on essaie de travailler pas forcément la structure du studio en live. Donc on va rajouter des parties, par exemple, où les gens vont chanter parce qu'à ce moment-là, on le sent bien et on pense que ça va fonctionner. On va rajouter des enchaînements de morceaux qu'on pense qui iront bien ensemble. C'est toutes des petites choses auxquelles on pense pas forcément quand on est dans le public, ou alors après on se dit ça c'était pas mal. Et on essaie un peu de s'inspirer des anciens concerts qu'on a fait, de retravailler là-dessus. Et avec quoi vous avez envie que le public reparte en écoutant Hélène Hart en concert? Avec mon CD. Non, il faut le dire. Avec le merch. venez. Non. Émotionnellement ou artistiquement. C'était un peu la touche d'humour, évidemment, que c'est toujours hyper... Enfin, c'est une grande fierté de pouvoir voir les gens repartir avec son CD, mais j'ai envie qu'ils puissent repartir avec... je sais pas vraiment comment le dire, mais... Oui, voilà. Voilà. En tout cas, avec un bon moment et peut-être une perspective heureuse, de joie, comme on parlait justement au début de l'émission.
Ben oui, j'ai envie qu'ils se disent qu'ils ont pu être transportés quelque part. Donc moi, j'ai pas forcément envie qu'ils soient. Pas spécialement repartir avec des valeurs, mais justement un bon moment, un moment de déconnexion. Exactement. Ouais. Je cherche pas à inculquer certaines choses. J'ai juste envie d'un moment de partage, un bon moment. Et ça peut passer aussi par des moments un peu plus mélancoliques, un peu plus tristes. Je pense que c'est important d'avoir ces moments aussi dans un set, pas dans l'énergie folle de A à Z. Et justement, j'ai envie qu'ils puissent se dire « Ah, mais j'ai pu passer par plein d'émotions, peut-être être transporté voilà, dans un autre univers, dans mon univers, au final. » L'image aujourd'hui pour les artistes, c'est quelque chose d'important aussi. Qu'est-ce que l'image apporte de plus à votre musique ? Ça c'est compliqué comme question parce que je pense que tous les artistes qui entendent pourront dire la même chose. C'est pas simple de rester authentique et en même temps de se dire on est quand même à travers les réseaux sociaux, donc au final on n'est pas forcément toujours naturel en fait. Et c'est pour ça que j'essaie avec les personnes qui me suivent de parfois montrer l'envers du décor, des choses en coulisses, des ratés, des choses un peu naturelles, un peu plus moi au final, et pas ce côté, alors je vais parler de parfait, mais ce côté parfait qu'on a envie de montrer aux autres. On n'a toujours pas forcément envie qu'on voit le dessous de l'iceberg, quoi. Et je pense que c'est quand même important de se dévoiler. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent changer un petit peu notre dé artistique ou pas ? Je pense, oui. Parce que maintenant, on nous demande de poster, d'être tout le temps là, de poster constamment, d'être partout et voilà. Je pense que c'est pas toujours facile d'être présent partout. Mais c'est ce qu'on nous demande. On nous demande aussi d'être parfois créateur de contenu au-delà de artiste. Bon, après, c'est un jeu. On s'y prête ou on s'y prête pas. On y prend goût, on n'y prend pas goût. Et je pense qu'il faut s'entourer aussi pour pouvoir y arriver. Hélène Hart était notre invitée dans cette émission Décibel. On va encore écouter About Last Night. On parlait beaucoup de nuit aussi au départ dans vos musiques. La nuit, c'est un univers que vous aimez, un peu sombre aussi peut-être. J'aime bien le contraste même dans la nuit, on peut trouver de la lumière. Et j'avoue que il y a plein de choses qui m'inspirent. Je suis souvent, notamment, je travaille de nuit et il y a souvent des choses qui m'inspirent la nuit. Voilà, j'aime bien ce côté un petit peu sombre dans la musique joyeuse. Encore en vitesse avant qu'on termine cette émission, on peut vous voir où en concert le plus rapidement possible ? Alors, vous pourrez me voir le 18 avril en première partie de The Feather à la Gelle-Bressée à Namur. Et il y aura un prochain concert aussi le 24 avril en full band aux Deux Ours pour un concert de folie. Merci beaucoup, Hélène Hart.